Bon, s'il vous plaît, vous pouvez pas me renvoyer maintenant, j'ai une famille à nourrir, j'ai une voiture, j'ai un crédit. Allô? 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 S'il vous plaît. Oh! Okay. Mais... Ouais, Kevin, c'est Jérémy. Ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, dis-moi, je suis en train de tourner une vidéo là, est-ce que tu pourrais me rendre un service? Ouais, vas-y, dis-moi, pas de soucis. Juste dire à tes cousins qu'ils arrêtent de fabriquer de la merde. Allez, je te remercie, bisous. Le suicide, c'est tabou? Alors avant toute chose, et juste pour poser le cas de cette vidéo, il faut que vous sachiez que la France est classée parmi les plus gros consommateurs d'antidépresseurs au monde. On a un taf de merde, un salaire de merde, une voiture de merde, un appart de merde, une femme de merde, une vie de merde, on déprime, c'est pas notre faute, putain! Bon, encore si avec ça, ça pourrait passer, on pourrait se dire... Oui, mais parce que c'est la crise. Parce qu'au passage, faut savoir que ce... Oui, mais parce que c'est la crise. On l'utilise tout le temps pour justifier tout et n'importe quoi, hein. C'est comme ces gens qui, pendant une discussion, n'ont pas d'argument et vont me dire... Oui, mais en fait, c'est ton côté subjectif qui, inconsciemment, va influer sur ton subconscient qui, par la suite, va... Ferme ta gueule. Oh, ferme ta... Non, ferme ta gueule. Tu fermes ta gueule. Oui, mais... Hein? Parce que c'est la... Parce que c'est la... Parce que c'est la... Tu fermes ta gueule, je t'ai dit, là. Connard, va. Mais le problème, c'est que quand les parents dépriment, ils consomment des antidépresseurs, et généralement, ça a quand même tendance à déteindre sur les enfants. Et une cuillère de coquilline pour maman, voilà. Une cuillère de Xanax pour bébé, hein, voilà. Une cuillère de Xanax pour papa. Une deuxième cuillère pour papa. Et trois. Une cuillère pour papa. Non, et puis quoi qu'on dise, il y aura toujours des répercussions entre l'attitude des parents et le comportement des enfants. C'est comme cette femme qui a décidé d'avorter simplement pour pouvoir continuer d'aller en boîte avec ses copines. Je veux dire, si on en est vraiment arrivé là, c'est horrible. C'est vraiment horrible, c'est ignoble. Je dirais même c'est inadmissible. C'est inadmissible que le gosse se soit pas dit lui-même qu'il allait mettre fin à ses jours pour que sa mère puisse continuer à se faire culbuter dans les toilettes du Macumba. Je l'ai fait pour toi, maman. Mais... Non, c'est pas comme ça que ça marche, hein. Tu crois que c'est comme ça que ça fonctionne, hein? Avorter pour continuer d'aller en boîte avec tes copines, hein? Espèce de... Non, quand même, non. Si, espèce de pute. Si, ah oui, espèce de pute. Je dirais même espèce de pute immature, irresponsable et ambidextre. Et zoophile, juste pour le plaisir, pour moi. Et puis aujourd'hui, les gens sont mauvais. Non, vraiment, ils sont mauvais. Ils sont financièrement, foncièrement, démoniairement mauvais. Hein, c'est comme ce mec dernièrement qui était sur un pont et qui a vu un autre gars prêt à sauter... Narcoleptique, désolé, prêt à sauter pour mettre fin à ses jours, il s'est approché de lui et lui a volé son téléphone. Histoire vraie. Mais je veux dire, vous imaginez comment ça a pu se passer, cette scène? Non, non, attendez. Vous voulez que j'appelle quelqu'un, peut-être? Un ami, la famille? Haha, you mad, bro? En même temps, quand on voit la manière dont les gens parlent quand ils s'adressent à un bébé, on peut parfois comprendre que ces petits-enfants n'ont pas forcément envie de vivre plus longtemps. Tu oui, t'es bête ou quoi? C'est toi mon parrain? T'as une vraie tête de merde. C'est quoi? T'es quoi? Viens, rapproche-toi. Tiens, mange-toi ça. Enfoiré, allez, va te laver, salut. Et puis pour parler rapidement des films de caractère cinématographique, il y a souvent dans les films d'action une scène où le héros principal se fait tirer dessus. Bon, allez, 2 fois. Allez, 3. Alors là, il saigne, il est pâle, il est mal en point, il est au bout de sa vie, il a plus de projet, c'est terminé pour lui. Et vu que le mec veut pas se suicider, il va demander à son pote de l'achever pour abréger sa souffrance. Mais il y a une question que je me pose.